Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique de la série Mandalorian. Voilà, tout d'abord, je vais émettre ma critique de la saison 1. Voilà, comme je viens d'ouvrir ma chaîne il y a un mois et demi, donc vous ne connaissez pas mon avis sur la saison 1. Et pour finir, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le tout nouveau épisode qui vient de sortir de la saison 2. C'est parti! Je viens pour affaire. J'ai besoin de votre aide. On m'a chargé de ramener celui-là parmi les siens. Si j'arrive à localiser d'autres Mandaloriens, ils me guideront. C'est vraiment pas un endroit pour un enfant. Où que j'aille, il me suit. Mandalorian. Voilà, il y a quelques années, quand j'avais appris que le Disney avait l'intention de faire un film sur Boba Fett, voilà, un des personnages Star Wars que je préfère sur tout l'univers, j'étais vraiment hypé comme ça, je me suis dit, putain, ils vont nous faire un bon petit Star Wars à l'ancienne, comme ça, avec un personnage aussi charismatique que Boba Fett, et malheureusement, le projet est tombé à l'eau. Dernière nouvelle, voilà, il va peut-être se faire ou peut-être pas. À chaque coup, il trouve un réalisateur et ça retombe à l'eau. Donc le film, voilà, est un peu comme ça mis un peu aux oubliettes. Et donc quelques temps après, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une première série live Star Wars avec Mandalorian. Donc moi, j'ai vu les premières photos, les premières images, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça ressemble à du Star Wars de la première trilogie, donc l'épisode 4, 5 et 6. Je me suis dit, ouais, ça a l'air d'avoir de la gueule, etc. Et donc arrive cette série il y a un an sur Disney+. Et ben, j'ai bien aimé cette série. C'est une série d'une très bonne facture. Voilà, on a du très très beau Star Wars, de très très beaux effets visuels. On retrouve vraiment l'univers des 3 premiers épisodes de la première trilogie. Mais malheureusement, je trouve que c'est une première saison comme ça, complètement en dents de scie, comme ça. Il y a des très bons épisodes, il y a des épisodes beaucoup moins bons, voire médiocres. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a vraiment des épisodes très médiocres. Et je trouve que pour une série qui représente l'univers Star Wars, qui est un univers très étendu, avec énormément de planètes et de créatures différentes, là j'ai l'impression que le Mandalorien évolue dans une planète dans un univers où il n'y a pas beaucoup de personnages. Voilà, il passe de planète en planète comme ça, pour aller chercher des pièces pour son vaisseau, parce que souvent son vaisseau est abîmé, donc à chaque coup il faut qu'il retrouve des pièces à son vaisseau pour pouvoir le réparer. Et à chaque coup qu'il tombe sur une planète, on a l'impression que cette planète est super grande, super désertique. En plus c'est souvent les mêmes décors qui reviennent. Bon, Tatooine, souvent on retourne sur Tatooine, ou des personnages ou des décors qui ressemblent beaucoup à Tatooine, donc des déserts ou des forêts. Et à chaque coup, j'ai l'impression qu'il est complètement seul, quoi. Quand il arrive à Mos Eisley, par exemple, dans l'épisode 4, Mos Eisley, quand nos personnages préférés arrivent à Mos Eisley, il y a beaucoup de personnages dans les rues, il y a beaucoup d'extraterrestres, dans la cantina, il y a beaucoup d'extraterrestres, c'est pareil, voilà, beaucoup de peuples. Et là, dans les épisodes de Mandalorian, on a l'impression qu'il est tout seul, quoi. Donc on a l'impression qu'il est perdu dans cette immensité désertique de toutes ces planètes. Donc c'est ça qui me dérangeait un petit peu, voilà, parce que pour moi, je voyais du Star Wars dans la série, mais complètement dépeuplé de ces personnages, tous ces personnages extraterrestres, quoi. Donc voilà, et en même temps,
d'un épisode à un autre, ça fait des petites aventurettes comme ça. Je trouve que ça manque un peu d'épique tout ça. Pour parler du Mandalorien, donc le personnage principal de la série, il est très charismatique là, de ce côté-là, j'ai rien à redire. Paco Pascal, je crois, c'est ça. Le joue très très bien, il est vraiment très charismatique sous l'armure, enfin bon, hein, il paraît que un coup c'est lui, un coup c'est pas lui, donc voilà. Mais le personnage du Mandalorien est vraiment très charismatique. Sans ça, oui, sinon c'est une très bonne série, attention, hein, n'allez pas interpréter que je n'aime pas la série, j'aime beaucoup, mais on a vraiment des épisodes comme ça qui sont bien, et puis d'autres moins bien, c'est une saison comme ça, en dents de scie, voilà, c'est ça qui me dérange. Donc voilà, c'est une première saison que j'avais bien aimée. Je me suis dit, j'espère que dans la saison 2, ils vont étoffer un peu plus tout ça, mettre un peu plus de corps à tout ça, mettre enfin sa ligne rouge là, voilà, cette fameuse aventure avec ce bébé Yoda. Mais bon, malheureusement, dans le premier épisode, j'ai l'impression que c'est encore une aventurette, mais bon, je reviendrai après. Donc voilà, c'est une première saison que j'avais bien aimée. Voilà, j'ai quand même passé un très très bon moment devant cette saison. Bon, j'ai émis quelques défauts que je trouve, enfin, à mon échelle, voilà. Mais bon, voilà, c'était une très très bonne première saison. Épisode 1 de la saison 2. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, j'étais agréablement surpris. J'ai vraiment pris un petit pied. Voilà, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Voilà, le Mandalorien est toujours aussi charismatique. Voilà, on retrouve Tatooine, ses grands décors désertiques. Voilà, c'est un épisode qui est très riche en aventure. Toujours aussi bien léché, limite on sent que là ils ont mis encore plus d'argent dans la série. Donc j'ai aussi beaucoup aimé l'art narratif des Hommes des Sables, parce que juste à présent les Hommes des Sables, on les a toujours représentés comme des pillards du désert, donc qui ramassaient des morceaux de tôle ou qui pillaient comme ça des vaisseaux écrasés dans le désert. Donc là j'ai beaucoup aimé leur arc. Ça a permis de connaître un peu plus leur espèce. Bon, ça reste des autochtones, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'épisode où ça s'intéresse à leur peuple. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire avec ce dragon du désert. Voilà, ça rend hommage au film de Dune de David Fincher. David Lynch. Ouh là là. Et donc voilà, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que par la suite, dans les prochains épisodes, ils vont reprendre leur fil conducteur comme ça, la ligne rouge sur ce bébé Yoda, parce qu'en fait, l'art principal de cette série, c'est sur le bébé Yoda. Bon, vous me connaissez, hein, vous savez très bien que je ne suis pas un grand fan du bébé Yoda. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est un personnage qui n'a pas été beaucoup développé. Pour moi, j'ai plus l'impression d'avoir un petit personnage en caoutchouc comme ça qui s'amuse avec ses pouvoirs de la force là, voilà, ça, voilà. Pour moi, il fait un petit peu caoutchouteux. Je sais pas moi. En plus, il fait pas grand-chose dans la série à part jouer avec une petite bouboule là, et puis se cacher dans son espèce de berceau. C'est un personnage, voilà, qui n'apporte pas grand-chose pour l'instant dans la série. Voilà, je pense, pour moi, et ça c'est que mon avis personnel, je pense que c'est un personnage qui a été fait juste pour vendre du produit dérivé. D'ailleurs, ça a très très bien marché. Vous voyez beaucoup de gens avec des t-shirts de bébé Yoda, des petites figurines de différentes tailles, bébé Yoda, ça marche du feu de Dieu, voilà. Donc le côté marketing a très très bien marché. Bon, je pense que ce personnage finira quand même par évoluer, on va le voir grandir, on va le voir évoluer avec ses pouvoirs, parce que je pense, et là faut pas vraiment être
bête pour comprendre, mais je pense que c'est un Jedi, ou qui va apprendre à être un Jedi. Donc c'est un personnage, je pense, qui va évoluer avec la série. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que la saison va continuer sur ce fil-là, parce que vraiment, là, on était vraiment très gâtés avec cet épisode. Donc voilà, Mandalorian, j'espère que ça va continuer. J'espère qu'ils vont pas faire trop de saisons, parce que je ne vois pas cette série durer sur la longueur. Voilà, j'espère qu'ils vont faire que 4, 5, allez, 6, mais encore 6, ça sera un peu trop. J'espère qu'ils vont pas trop faire d'épisodes, tout ça, qui vont pas éventrer tout ça un peu tout ça, parce que c'est vraiment le seul Star Wars potable qu'on a eu ces dernières années, parce que c'est vrai qu'avec la dernière trilogie, comme tout le monde a été déçu avec la dernière trilogie, moi-même le premier, voilà, qu'un épisode 7 qui singeait, qui était un remake à peine maquillé de l'épisode 4 et qui n'apportait pas grand-chose, un épisode 8 qui s'amusait lui à détruire ce qui avait déjà mis en place le peu d'histoire qu'avait mis en place l'épisode 7, donc l'épisode 8 qui explose tout ça, et un épisode 9 qui essaie de raccrocher comme ça les wagons, mais qui n'arrive malheureusement pas à clore cette saga, cette nouvelle trilogie. Donc je comprends que les gens soient rattrapés avec cette série, mais je n'arrive toujours pas à comprendre, même encore maintenant, l'euphorie qu'il peut avoir autour de cette saga, voilà, sur cette série, pardon. Voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne série, je n'ai rien à redire, j'aime beaucoup cette série, mais je n'arrive pas à comprendre l'euphorie, donc si dans les commentaires, si quelqu'un peut m'expliquer, parce que je dois être un peu bébête de ce côté-là, mais pourquoi autant d'euphorie là-dessus? J'ai l'impression que les gens n'ont pas connu d'autres Star Wars, à part la dernière trilogie bien sûr, mais on a eu quand même 6 épisodes auparavant, en plus produit et réalisé par George Lucas, donc quand même Papy Lucas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était quand même le patron, c'était quand même depuis qu'il est parti, on sent tellement qu'il n'y a plus personne pour tenir les rênes, ça part dans tous les sens quand même. Hein. Donc je n'arrive toujours pas à comprendre l'euphorie que peuvent avoir les gens pour cette série qui est très très bonne, mais là se relever la nuit, je ne pense pas que ça arrive à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur cette série, donc les mecs, calmez-vous un petit peu, je sais que vous êtes très très fans de cette saga, de cette série, donc soyez un petit peu cool avec moi, et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, parce que là je pense que je vais avoir des commentaires, là je pense que je vais avoir des commentaires, j'espère que je vais avoir des bons commentaires, voilà, parce que je n'ai vous ai que donné mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi, et je vous dis à très très bientôt, ciao.